Soyez les bienvenus, chers amis, pour cette école biblique en ce 23 avril 2025, qui, bien sûr, en raison de la mort du pape François, me fait changer le thème, parce que, de toute façon, dans l'histoire de l'Église, quand chez les catholiques le pape meurt, eh bien, il y a toute une réalité nouvelle qui se met en place pendant un temps euh, qui dure jusqu'au conclave, c'est-à-dire jusqu'à l'élection du pape. Et il m'a semblé qu'il ne serait pas forcément très judicieux de vous parler du jubilé, qui veut dire que nous sommes dans la joie, alors que oui, effectivement, nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans le temps de Pâques que nous avons célébré dimanche, mais nous avons aussi cette tristesse de devoir accompagner le pape François dans ce temps de deuil qui concerne donc 1,4 milliard de catholiques sur la surface de la Terre. Et donc, je voudrais vous proposer ce soir de pouvoir m'adresser à vous pour que nous puissions non pas tant faire un bilan du pontificat, mais que de vous montrer sous forme de témoignage ce que j'ai vécu personnellement avec le pape François, car il m'a été donné de pouvoir le rencontrer de manière assez fréquente et dans des occasions tout à fait exceptionnelles, non pas tant pour moi à chaque fois, mais pour lui présenter au pape une personne qui était soit chère à mon cœur, soit qui ressemblait à un élément qu'il est bon de pouvoir ainsi présenter au pape, et que ces personnes euh, puissent ainsi dire au pape ce qu'elles avaient envie de lui dire. Voilà. Donc l'annonce de la mort du pape lundi matin, forcément, dans la joie pascale, est pour nous une grande surprise. Ce que je voudrais vous présenter maintenant, c'est effectivement cette invitation à prier pour lui. Les chrétiens prient pour les vivants et pour les morts, et que cette soirée soit l'occasion pour nous de rendre grâce pour le pape François, qui, comme vous le savez, arrivé d'Argentine, c'est le premier pape latino-américain de l'histoire de l'Église, mais c'était un Argentin un peu particulier, ou plutôt un véritable Argentin, puisque le peuple d'Argentine, dans sa quasi-totalité, est un peuple d'immigrés, et le pape, donc, il y a 88 ans, eh bien, en tout cas au début de sa vie, avait migré en quittant l'Italie pour aller en Argentine. Au moins, je ne sais pas exactement si c'était pour aller directement en Argentine, mais pour aller en tout cas en Amérique latine, puisque l'Italie, au début du XXe siècle, était un pays particulièrement pauvre et était marqué par des souffrances épouvantables, qui fait que des familles entières, des villages entiers se sont vidés pour aller chercher un Eldorado, en tout cas une capacité à pouvoir survivre et pas simplement à pouvoir vivre et pas simplement survivre. Vous avez sûrement vu ces images très impressionnantes sur les réseaux sociaux, à la télévision ce matin, avec le transfert du corps du pape, hein, puisque le pape a donc une habitation au Vatican, et il y a donc des règles très précises pour préparer son enterrement, et notamment dans la préparation de son enterrement, il y a ce qu'on appelle la veille du pape, et donc la présentation du pape mort à tous ceux qui le veulent, et donc pendant 3 jours jusqu'à samedi matin, le cercueil est donc un cercueil ouvert, et tout le monde peut venir défiler devant la dépouille du pape François. C'est aussi l'occasion pour les cardinaux du monde entier de pouvoir venir à Rome. Vous savez que dans quelques jours, donc je vous en parlerai un peu après si vous le voulez, tous les cardinaux de moins de 80 ans rentreront dans la chapelle Sixtine, qui est le lieu où depuis à peu près 5 siècles maintenant on élit les papes, parce que c'est un lieu qui peut être fermé, d'où le mot de conclave. Cum clavis, en latin, c'est fermé à clé, et en fait, au départ, à l'élection des papes jusqu'au XVe siècle, on n'enfermait pas les papes, sauf qu'il y a une année où il y a un pape qui est mort, et ça prenait tellement de temps que les Romains, en particulier, ont décidé d'aller voir les cardinaux en disant « Dites donc, vous vous dépêchez de nous donner un pape parce que ça ne peut pas durer aussi longtemps ». Les cardinaux ont commencé à dire bon, « Attendez, on est quand même cardinaux, on fait un peu ce qu'on veut ». Et donc ils ont enfermé les cardinaux en disant « On vous sucre toute la nourriture, on vous met un pot de chambre au milieu de la chapelle Sixtine et vous n'en sortirez que quand il y aura un pape ». Donc bien sûr, là, vous pouvez imaginer qu'assez rapidement, il y a donc un pape qui a été élu et qui a donc
finalement donné ce nom de conclave, c'est-à-dire que le rassemblement des cardinaux est un rassemblement dans une pièce fermée. Donc tous les cardinaux sont en train d'arriver à Rome pour célébrer les funérailles du pape, qui donc est maintenant déposé devant l'autel de la basilique Saint-Pierre de Rome pour être présenté au peuple de Dieu, aux fidèles, aux curieux, aux touristes, et pour pouvoir ainsi se recueillir et rendre grâce. Voici donc ces rencontres que j'ai eu la joie d'avoir avec le pape François, qui ont commencé dès le mois de novembre 2013. Donc François, vous vous souvenez, est élu en mars 2013, à la suite de la démission de Benoît XVI. Hein, donc on est dans une situation de l'Église très très particulière, et voilà, il m'est donné de pouvoir aller à Rome, et sachant que je vais à Rome, j'écris au pape. Hein, avoir peur de rien, et je lui dis, très Saint-Père, est-ce que ça serait possible pour moi de venir concélébrer la messe avec vous un jour à Rome, voilà. Et le pape me répond, ben oui, quand tu viens, tu viens. Ok, bon, parfait, sympa. Et donc on se retrouve, donc vous imaginez une église comme celle-là, en tout cas la chapelle du pape, un peu grande. Et donc on est une dizaine de prêtres au premier rang, le pape est à l'autel, et puis il y a une vingtaine, comme vous, de personnes qui sont derrière et qui participent à la messe. Et puis, moi je lui dis, ok, super, j'ai célébré la messe avec le pape, j'ai vu le pape, il était à 2 mètres, je suis allé à son hôtel, ça me suffit largement, je suis très heureux. Eh ben non, pas du tout, le pape part à la sacristie, enlève ses vêtements de prêtre, nous on nous dit de rester là, bon, on obéit, hein, on bouge pas, on est tellement content d'être au Vatican, dans un petit coin un peu secret, où on est un petit peu caché, pas visible par tout le monde, qu'on en profite. Donc on regarde, et puis voilà, le pape qui sort de la sacristie, qui va à la porte de la chapelle, et qui nous attend les uns après les autres. Incroyable. Et donc, là, donc moi comme je suis prêtre, ce sont les prêtres qui en premier vont saluer le pape, donc je lui dis, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Bon, et la veille, j'étais jeune curé de Dieppe, la veille, il y avait une paroissienne à qui j'avais prévenu à la fin de la messe que j'allais voir le pape, et qui m'avait dit, ah mais si jamais vous parlez au pape, eh bien vous pourrez lui dire que dans la paroisse, il n'y a pas très longtemps, il y avait un enfant au catéchisme qui, en apprenant le Notre Père, se trompait dans le Notre Père. Il disait, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit simplifié, au lieu que ton nom soit sanctifié, qui pour un petit enfant, de fait, est un mot un peu compliqué. Voilà. Alors, je parle en italien avec le pape, qui parle pas aussi bien français, et donc, en français et en italien, ça donne la même chose. Sia semplificato il tuo nome, sia sanctificato il tuo nome. Et donc, je raconte ça comme une blague au pape, vous voyez, parce qu'on va pas refaire le monde avec lui, on n'a pas 3000 heures, hein, et donc, très bien, j'étais déjà tellement heureux de pouvoir raconter cela au Saint-Père, que le pape explose de rire. Donc, vous voyez, il y a des caméramans, des photographes qui sont tous à 2-3 mètres de distance pour respecter la relation qu'on peut avoir avec le pape, quel que soit le sujet qu'on aborde. Et je lui raconte cette histoire, et le pape me dit, je l'utiliserai sur la place Saint-Pierre. Et pour moi, ça a été toujours une très grande joie de voir qu'effectivement, le pape François, comme tous les autres papes d'ailleurs, et comme tous les chrétiens, c'est notre essai, a mis en œuvre, a mis en action ce qu'il disait. Et vous allez voir, et on va le comprendre, effectivement, il y a donc des choses très fortes. Mais que ton nom soit simplifié, je crois que c'est aussi un appel très profond de Dieu. Cet enfant ne faisait pas d'erreur en disant que ton nom soit simplifié. Et parfois, dans notre vie chrétienne, dans notre relation avec Dieu, on se fait des nœuds, les choses sont compliquées, complexes, on a du mal à saisir, et on parle à Dieu de manière compliquée, avec des mots compliqués. Et là, ici, eh bien, tout est devenu simplifié. Et donc, c'était une grande joie de pouvoir ainsi parler quelques instants avec le Saint-Père. Vous voyez, le pape est encore tout jeune, et moi aussi, hein, les jeunes de ce matin m'ont dit, oh, vous avez beaucoup changé, oui, merci beaucoup. Très bien. Et donc, c'était vraiment une très belle rencontre. Quelques mois plus tard, je suis retourné à Rome avec Sébastien Jumel, le maire de Dieppe, avec qui je m'étais très très vite très bien entendu dès mon arrivée comme curé de Dieppe, avec cependant la particularité que Sébastien Jumel fait partie du Parti communiste, et membre du Parti communiste français. Et que, comme on connaît l'histoire, l'histoire de France, l'histoire de l'Église, l'histoire mondiale, on peut imaginer qu'effectivement cette rencontre entre le pape catholique et un maire communiste peut être un peu surprenante. Mais toujours est-il que à Dieppe, on avait développé, lui et moi,
une action assez commune et assez régulière pour venir en aide aux familles en grande difficulté, les personnes en précarité, les personnes âgées qui commençaient à être un peu esseulées et qui se retrouvaient dans des situations très très complexes. Donc on avait vraiment un travail commun qui était pour lui comme pour moi vraiment un beau travail de laïcité où chacun avait sa place et où chacun pouvait prendre des décisions importantes et décider en se disant l'un à l'autre ce que nous avions décidé. Nous avons quelques semaines de différence, on s'est vraiment très très bien entendu et je l'ai encore eu tout à l'heure au téléphone en me disant tu as vu dans le Paris-Normandie ils ont publié notre photo du pape quand nous avons rencontré le pape. Et donc élection municipale à Dieppe, donc forcément le curé Don Camillo avec Pépone, je m'éloigne un peu, je le préviens, nous tombons d'accord sur le fait que nous allons pendant quelques mois faire une espèce de trêve politico-religieuse en ne nous faisant pas voir tous les deux trop souvent ensemble parce que sinon les gens pourraient dire bah tiens le curé c'est le pote du maire donc il faut voter pour le maire. Bon, il y a une liberté à avoir dans les élections, voilà. Et puis un jour, bien avant les élections, je lui dis par SMS bonjour Sébastien, si tu es réélu, je t'emmène à Rome. Il me fait OK, très bien. Quelques mois plus tard ou quelques semaines plus tard, il est élu et là il m'appelle depuis la salle de l'élection avec tous ses potes communistes, LFI, mélanchonistes et tout ce que vous voulez, et il dit on ira à Rome. Hop, il raccroche parce qu'il a beaucoup de choses à faire. Bon. Et donc nous sommes partis à Rome, tous les deux, tout seuls, sans personne, sans accompagnateur, sans rien, et nous avons décidé en préparant ce voyage très court de ne pas le faire savoir avant que nous soyons rentrés, pour qu'il y ait sa liberté, ma liberté, et que on puisse voir comment allait se passer la chose. Et puis il y avait une chose aussi qui était particulière, c'est que vous voyez bien, on a vu le pape dimanche vivant et lundi il était mort, mais lundi il avait un programme pour rencontrer des gens. C'est donc que tout ça, ça a été annulé. Et en fait, le pape souverain pontife romain peut annuler toutes les rencontres, toutes les visites comme il veut. Donc en fait, on ne fait pas trop de publicité en disant on va voir le pape. On va peut-être voir le pape à une messe, on va peut-être pas le rencontrer pour lui parler. Bon. Et ce qui était très beau, c'est que autour du pape, donc vous imaginez, hein, le pape arrive sur votre côté gauche là, et puis donc voilà, voilà on est comme ça. Et vous voyez la religieuse à mon épaule gauche. J'avais parlé avec elle, j'ai vu qu'elle était espagnole. Et donc, je lui dis, ah, elle va parler au pape dans sa langue maternelle. Donc, moi, si je veux parler au pape, il faut dire que je sois le premier à parler avant le maire, même si c'est pas forcément le protocole, pour dire au pape, voilà, très Saint-Père, je vous présente le maire communiste de la ville dont je suis le curé. Sauf que derrière le pape, vous avez un photographe, un caméraman, le secrétaire particulier du Saint-Père, le médecin du Saint-Père et 2 gardes du corps. Donc ça fait à chaque fois, vous voyez, un déplacement d'un petit groupe. Voilà. Et donc quand je dis ça en italien, les 7 derrière le pape explosent de rire. Sauf que le pape à ce moment-là prend, comme vous le voyez, sa main pour la mettre sur le bras avant du maire de Dieppe. Et là, immédiatement, les gens s'arrêtent et commence un échange très beau entre Sébastien Jumel et le pape François, que je lui ai promis de ne jamais parler, dont je ne dirai jamais la teneur de cet échange, et que ce serait lui, s'il voulait dire la teneur de ces échanges, qui pourrait le dire. Mais c'était vraiment quelque chose de très très beau, voyez, et je le crois, nous avons, en rentrant en France, puis dans les mois qui ont suivi, nous avons, je le crois, lui et moi, permis que ceux qui voulaient nous connaître puissent arrondir les angles d'une laïcité trop souvent en France présentée comme une fracture, alors que nous pouvons être des gens intelligents dans nos relations, dans nos responsabilités, et ne pas tout mélanger et permettre qu'effectivement les choses soient clairement vues et reçues. Donc vraiment, c'était quelque chose de tout à fait magnifique qui a permis, et je vous le dis encore ce soir, Sébastien Jumel m'a appelé pour me dire alors quel est ton pronostic pour le prochain pape. Je lui ai dit je n'en sais rien. Il m'a répondu nous attendrons la fumée blanche. Je lui ai dit voilà exactement, très bien, bonne remarque. Et puis ça c'était la deuxième rencontre. Une autre rencontre a été avec Sébastien Poncelet, qui est un jeune hard rocker de heavy metal que je rencontre un jour. Qui vient me voir et qui me dit voilà mon père, je suis baptisé, j'ai 2 enfants que j'ai fait baptiser, je vais pas à la messe le dimanche, mais je suis un geek, je fais des développements d'applications et
Et j'ai donc un super projet incroyable, donc c'était il y a 10 ans, hein, qui serait de pouvoir bénir les gens à travers des photos que l'on fait. Et donc, comme j'ai vu sur Internet que vous disiez tout le temps God bless you, je me dis qu'on pourrait appeler cette application God bless you. Sauf que les Chinois ont acheté tous les brevets du monde dans toutes les langues et dans toutes les expressions, donc ils ont acheté God bless you OU. Mais moi, j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas acheté God bless you OO, qui donne le même son en anglais. Bon, très bien, à peu près. Bon. Donc, notre ami Sébastien Poncelet a donc acheté l'expression God bless you OO, point d'exclamation, et il a créé cette application qui faisait que quand on prenait une photo, on avait sur l'application la possibilité, et c'est ça un élément technique assez fort à l'époque, à savoir qu'on pouvait faire la barre verticale de la croix, lever le pouce et réappuyer sur l'écran sans que ça fasse passer à un autre programme. Vous voyez, moi je connais rien en truc, mais c'est un truc hyper technique. Bon, à l'époque c'était hyper technique, je pense que maintenant c'est beaucoup plus facile, mais à l'époque c'était vraiment très technique. Et donc, on développe ça, on cherche des mécènes, on trouve des mécènes à Rouen, ça coûte très très cher de développer une application, surtout qu'on voulait pas de publicité, enfin bon voilà, très bien. Il y a des gens qui à Rouen nous donnent lui donne beaucoup d'argent, et puis un jour il vient me voir et il me dit en fait, pour que l'application explose, il faudrait qu'on aille la présenter au pape. Je dis bah ok, on va aller à Rome, donc très bien. Donc j'écris à nouveau au pape, et je lui dis voilà, très Saint-Père, est-ce que je pourrais bien vous présenter un jeune qui a développé une application de bénédiction des gens. Et donc nous sommes allés voir le pape, et donc le pape, avec l'écran de Sébastien, a béni la terre vue du ciel. Très belle photo de la terre vue du ciel, et puis il a fait le signe de croix, puis il nous a dit God bless you, et voilà. Et c'était vraiment quelque chose de très très beau. Vous voyez, voilà, Sébastien, il n'a pas cherché à s'habiller en costard cravate, il est arrivé comme il était, et la rencontre avec le pape était vraiment extrêmement simple et belle, et elle a permis ainsi de pouvoir développer l'application qui malheureusement après a été débordée par d'autres applications extrêmement puissantes, des applications catholiques extrêmement puissantes, qui ont fait que cette application s'est arrêtée parce qu'on ne bénéficiait pas de tous les zéros qu'il faut mettre derrière les chiffres pour développer des applications qui vraiment coûtent une fortune. Mais c'était vraiment pour moi une très belle expérience spirituelle et humaine, et je continue d'être en relation avec Sébastien, et c'est vraiment toujours une grande joie de pouvoir discuter avec lui. Une autre rencontre, pour le coup, elle aussi bouleversante, ou peut-être plus encore bouleversante, la rencontre avec Mouhanad Alfji. J'ai rencontré Mouhanad un soir, assis, quasiment un soir de Noël, un 17 décembre. On était donc une semaine avant Noël, et les prêtres, c'est un peu notre boulot, notre mission. Je bouscule un peu les paroissiens en leur disant bon, c'est bon, premier dimanche des vacances, dans une semaine c'est Noël, donc le repas de Noël est prêt, la belle-mère arrive, les trains sont bookés, les valises sont faites, donc finalement Noël maintenant pour les cathos c'est devenu un peu comme à l'auberge de Jésus où tout est prêt, et si jamais il y a quelque chose d'un peu surprenant qui va arriver, on dira bah non, tout est prêt, tu vas ailleurs. Enfin, nous on n'est pas dispo ce soir pour te recevoir. Et donc je finis l'homélie du 4e dimanche de l'Avent en disant qui va se faire bousculer cette semaine pour préparer Noël. Eh ben c'était moi. Le soir, donc je me promène dans les rues de Dieppe, et puis je passe par une petite rue pour rentrer à la maison, au presbytère, et là je vois une masse assise sur un rebord de commerce, avec la capuche relevée. Je fais 80 cm, 1 mètre maximum, et là je dis non Seigneur, je peux pas ne pas m'arrêter devant cette personne. Je fais demi-tour, je me pointe devant elle, et je lui dis, je voyais pas le visage, je voyais rien du tout, je dis bonjour, vous attendez quelqu'un? Et là, Mouhanad, en l'occurrence, se lève, enlève sa capuche, me fait un geste comme quoi il parle pas français, je lui parle en anglais, il répond en anglais, et je lui dis mais qu'est-ce que vous faites là? Et il me dit en fait je suis réfugié libyen, et ça fait 1 an et demi que je cherche à arriver sur les côtes de Normandie ou de Belgique pour pouvoir aller en Angleterre pour rejoindre mon frère. Ok, je dis mais qu'est-ce que vous faites là maintenant? Et il me dit en fait il y a des musulmans qui ont fait savoir que quand ils avaient des commerces, le soir quand ils ferment leur commerce, ils n'éteignent pas leur wifi pour que nous on puisse être en contact. Donc j'étais en train de téléphoner à ma maman pour lui dire il fait nuit, j'ai froid, j'ai pas mangé, mais maman je t'appelle pour te dire que je suis vivant.
Très bien. Et je lui dis, mais vous pouvez pas rester là ce soir. Et il faut que vous sachiez, donc on est en décembre 2016, en juillet 2016, on a assassiné un prêtre par des fanatiques musulmans à Saint-Étienne-du-Rouvray ici, le père Jacques Hamel. Donc nous, les prêtres du diocèse de Rouen, nous sommes mis en veille et en protection, et nous avons reçu l'ordre de la part des autorités de police de ne pas recevoir d'étrangers chez nous. Donc on peut les accueillir, on peut leur donner à manger, etc. Mais ils ne dorment pas chez nous, ils ne s'installent pas chez nous, on ne sait pas qui c'est. Voilà. Donc du coup, moi, j'étais un peu gêné quand même par cette décision de la police, mais bon, très bien. Et je lui dis à Moanad, je lui dis, écoutez, j'habite juste à côté, peut-être que vous voulez aller aux toilettes, je peux vous servir un verre d'eau, un café, quelque chose, un petit quignon de pain, et puis pendant ce temps-là, je vais trouver un endroit où vous allez pouvoir dormir cette nuit. Il réfléchit, et il me dit, ok. On va au bureau de la paroisse, et là je l'assieds, voilà, très bien, je l'accueille, et je lui dis, attendez, je passe un petit coup de fil, et puis on trouve la solution. Je passe le coup de fil à un ami dont je savais qu'il avait plein de relations sur Dieppe pour pouvoir essayer de loger des personnes en difficulté, en précarité, et là, mon réflexe, c'est de prendre dans le pot à crayon de la paroisse un petit papier, un crayon, un petit papier, et puis je note le numéro de téléphone qu'il me donne. Et là, je vois Moanad qui se met à pleurer de manière épouvantable. Bon, je raccroche et je lui dis pourquoi pleures-tu? Dans 3 minutes, c'est bon, on vient te chercher. Les larmes redoublent. J'ai dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Voyant que je pouvais pas le calmer, je passe le coup de téléphone sur le numéro que je venais d'écrire. La personne me répond, je lui dis, voilà, je vous appelle de la part d'Éric, est-ce que je peux venir avec un jeune réfugié que je viens de trouver dans la rue? Oui, il m'a appelé, venez, c'est à 2 minutes, vous prenez votre voiture, etc. Et je raccroche, il pleurait toujours. Et je lui dis, venez. Il se lève et il me suit. Et je l'amène dans un foyer et je lui dis, si vous voulez venir demain matin à 10h, je vous accueillerai demain matin à 10h. Je le laisse au foyer en pleurs. Le gars me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, je sais pas, j'ai passé un coup de fil, et puis on est là, et depuis il pleure. Il a fallu attendre 3 mois pour qu'il me dise, j'ai quelque chose à vous dire. Très bien. Il me dit, le soir, vous m'avez accueilli, vous m'avez proposé de venir chez vous. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas prié, et en me levant, j'ai dit, Dieu, soit je suis mort, soit je suis en vie, en suivant cette personne. D'accord? Et vous m'amenez dans votre bureau, vous m'expliquez, vous faites ce que je viens de vous expliquer à l'instant, et il dit, ça en Libye, les mots que vous avez utilisés, le geste que vous avez pris d'un papier et d'un crayon pour écrire un numéro de téléphone, c'est l'appel du tueur à gages. C'est la technique des tueurs à gages. C'est-à-dire que moi j'étais sûr, je ne vous connaissais pas, je ne connaissais pas les prêtres, j'avais jamais vu de prêtre de ma vie, j'avais jamais vu un bureau avec un ordinateur et machin chouette, voilà, et j'étais sûr de mourir. Et donc, dans ces minutes où vous me dites, dans 3 minutes, on vient vous chercher, moi je sais à ce moment-là que je vais mourir et que je n'ai plus que 3 minutes à vivre, et donc je pense à ma mère, mes sœurs et compagnie. Incroyable, horrible, horrible. Vous voyez, incroyable. Bon, on a pleuré tous les deux quand il m'a raconté cette histoire, voilà. Et fort heureusement, donc Moanad, je vous passe les détails, mais la rencontre est absolument incroyable. Je suis allé voir le directeur de l'enseignement catholique et je lui ai dit, voilà, j'ai un jeune de 19 ans, est-ce qu'il pourrait venir apprendre le français? Il m'a l'air assez débrouillard. En l'espace de 2 mois, il connaissait le niveau de français d'un élève rentrant en 6e. En avril, il avait le niveau de français d'un élève en fin de collège. Et donc le directeur me dit, je vous propose maintenant de le faire passer dans les classes de lycée en mathématiques et en physique, parce que ce sont généralement des matières que les peuples arabes maîtrisent plus vite que nous facilement, et donc ça va le sociabiliser et le mettre en contact avec des gens. Ok, très bien, on fait ça. L'année d'après, il passe son bac avec mention. Il part en études politiques à Lille, puis il rentre à Sciences Po, à Saint-Étienne, pour être diplômé donc de sciences politiques Saint-Étienne, qui est spécialisé dans les relations internationales de la Méditerranée et de tout ce qui se passe autour de la Méditerranée. Et il est aujourd'hui au cabinet de Carole Delga, qui est la présidente de la région Occitanie, dans le dernier stage qu'il doit faire avant de travailler de manière fixe. Mais il a fait un Erasmus à Padoue. Ok, très bien, nord de l'Italie. Et je lui dis, moi je parle italien, je vais venir te voir
à Padoue. Et pendant ce temps-là, sans lui dire, j'écris au pape et j'ai dit, très Saint-Père, je voudrais pouvoir venir vous présenter un jeune migrant musulman qui vraiment, je pense, mériterait, vous serez heureux et honoré de pouvoir vous rencontrer. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc nous sommes allés ensemble voir le pape. Et vous voyez, il a une cravate, Mohanad, euh, et c'est la cravate de son université à Padoue. Alors donc je lui ai offert la veille la cravate. Il dit, mais j'ai jamais mis de cravate de ma vie. Je dis, bah, tu vas mettre une cravate pour aller voir le pape. Il me dit, quoi? Le pape? Ben, on est à Padoue, père, on est à 800 km. J'ai dit, oui, oui, je viens de louer une voiture, on roule toute la nuit, et on va demain matin, on est sur la place Saint-Pierre de Rome, et on va saluer le pape. Incroyable, absolument extraordinaire. Voilà cette rencontre vraiment magnifique avec le pape François. Et quand vous savez que la première action euh, du pape, une fois qu'il a été élu, c'était d'aller sur un bateau à Lampedusa pour jeter des fleurs dans la Méditerranée, en disant que la Méditerranée était devenue le plus grand cimetière de l'humanité à cause de tous ces migrants du nord qui montent vers le sud et qu'il y a des trafiquants de partout. C'était bouleversant pour Mohanad de rencontrer ce pape si lui-même marqué par ces histoires dramatiques. Voilà, ces regards, cet échange de regards tout à fait exceptionnel. Et puis dans le même temps, vous avez vu à côté, il y avait Augustin Capouen, qui est un jeune qui, pour moi, est un des repères parmi les jeunes catholiques aujourd'hui, qui sont des jeunes qui veulent se donner. Et donc il a passé son bac il y a 2 ans, et puis dans l'année de terminale, il savait pas très bien quoi faire, Parcoursup ne lui parlait pas, il se trouvait encore un peu jeune, il avait besoin de mûrir. Ses parents habitent à Montélimar, donc vous voyez, rien à voir avec Rouen, et avec ses parents, on discerne, et on dit, bah, ok, il peut prendre une année post-bac, il est très jeune encore, il a 19 ans, il peut venir vivre à Rouen. Donc il est venu vivre à Rouen dans un des presbytères de la paroisse. Et puis on a travaillé ensemble pendant 1 an pour qu'il puisse et s'engager dans la vie paroissiale et discerner, prier, avoir la messe tous les jours et ainsi vivre avec un prêtre pour savoir si il était oui ou non appelé à devenir prêtre ou à faire des études supérieures ou à faire des études puis devenir prêtre ou à se marier. Enfin bref, c'est vraiment une très belle année. J'ai mis avec lui, autour de lui, une équipe de discernement avec 2 couples qu'il a rencontrés régulièrement pour que tout ne se passe pas avec moi et que le discernement puisse justement être le plus ouvert possible, le plus voilà. Et donc un jour je lui ai dit bah écoute on va aller voir Mohanad à, à Padoue, voilà très bien, j'ai rien dit. Et puis le jour où j'ai offert la cravate à Mohanad, là la veille, j'ai dit à Augustin et Mohanad et donc demain matin on ira voir le pape à Rome. Voilà, une très très belle rencontre une fois encore avec le Saint-Père et qui est vraiment plein de pour moi d'espérance. Et vous voyez cette bienveillance du pape qui, voilà, vous imaginez, hein, les audiences, c'est juste l'enfer pour le pape, hein, parce qu'il vient de parler pendant une demi-heure devant 20 000 ou 30 000 personnes tous les mercredis. Il n'y a pas un chef d'État au monde qui parle tous les mercredis. Le président Macron n'est pas sur la place de la Concorde tous les mercredis à faire un discours de politique générale pour les Français, vous voyez, et il ne rencontre pas les gens derrière. Le pape, il fait ça tous les mercredis, de toute sa vie de pape, vous voyez, et après, il a des gens comme moi, crétins, qui lui écrivent et qui disent on voudrait te voir, et il dit oui. Voilà, c'est juste incroyable. Bon. Et il accorde une totalité de temps avec les gens qui sont là, même si c'est très court, même si c'est quelques secondes, 20 secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, c'est pas grave. C'est quelque chose qui, pour moi, est un véritable enseignement de me dire, mais moi, comme prêtre, quand j'écoute les gens, quand je parle avec les gens, est-ce que je les écoute vraiment quand ils viennent parler avec un prêtre? Est-ce qu'ils pensent, est-ce qu'ils ont considéré qu'ils avaient toute mon attention et pas simplement une attention équivoque, vous voyez, voilà. Donc c'est vraiment un très très bel enseignement que ce pape. Et puis l'année d'après, nous devions aller en Israël, en Terre Sainte, pour visiter Jérusalem, Nazareth, Bethléem, avec 70 paroissiens. C'était un très beau groupe. Et puis il y a eu la guerre, l'attaque épouvantable du 7 octobre, et donc bien sûr impossible d'aller en Terre Sainte. Voilà, j'avais quelques jours de libre sur cette période-là, et je dis à quelques paroissiens, est-ce que vous voulez qu'on aille à Rome? Très bien. Et donc là, il y a Charlotte Bougerie, donc en rouge, et puis Marie-Cécile Soyer en beige clair, euh, qui sont mes 2 premières collaboratrices, à un moment où le pape dit comment l'Église se féminise-t-elle et avec qui, comment les prêtres travaillent avec les femmes. Et donc pour moi, c'était évident que si jamais c'était possible, je permettrais au Saint-Père de rencontrer ces 2 femmes, ou à ces 2 femmes, mes premières collaboratrices, de rencontrer le pape. Et là où c'est tout à fait impressionnant, quand je vous dis que le pape est complètement à l'écoute, eh bien,
je parle en italien au Saint-Père et je lui dis, très Saint-Père, je suis le curé de Rouen et je viens avec mes 2 collaboratrices. Et le pape, de son doigt, dit en français, et qui est Jeanne d'Arc en se demandant pour les deux. Vous voyez, c'est-à-dire que le pape, non seulement m'a écouté, mais en plus a intégré Rouen, Jeanne d'Arc. Voilà. Il dit pas Giovanna d'Arco ou Johanna d'Arco en espagnol ou en italien, et il dit et qui est Jeanne d'Arc. Magnifique. Vous voyez, présence d'esprit, intelligence, direct sur la sainteté qui fait que voilà. Et donc mes 2 collaboratrices explosent de rire parce qu'effectivement jamais elles se sont demandé si elles étaient les Jeanne d'Arc du XXIe siècle, en espérant ne pas brûler ou pas finir leur vie comme Jeanne d'Arc ici à Rouen. Mais en tout cas, c'était donc un moment très très simple, vous voyez, et encore une fois très très drôle et très très beau de pouvoir ainsi rencontrer le pape quelques instants, et le pape était déjà en fauteuil roulant, enfin vraiment fatigué, il marchait plus déjà, mais néanmoins extrêmement présent. Et puis, dernière image, le pape au mois de janvier 2025, le pape ouvre les portes saintes des basiliques à Rome en disant c'est un jubilé, l'espérance ne déçoit pas. Et donc moi je propose aux paroissiens qui le voulaient de venir avec moi à Rome et que j'organise un pèlerinage à Rome. Très bien. Et donc il y a 27 ou 28 personnes qui se sont inscrites pour ce pèlerinage. Et puis je demande des places pour l'audience générale du mercredi. Et j'écris encore au pape en disant est-ce que je pourrais avoir 2 places voilà, pour vous présenter 2 personnes. Et à ce moment-là, j'ai pas le nom des personnes puisque tout le groupe n'était pas clos. Il faut quand même préparer la chose très en amont. Voilà. Et donc finalement, j'obtiens ces 2 places. Et donc je dis le mercredi matin. Donc on marche depuis notre hôtel vers Saint-Pierre. Et je dis donc à Marie, la plus jeune femme, Marie Jouan, qui est donc néophyte, qui a été baptisée quelques mois auparavant, ici à Rouen, qui, à l'issue de son baptême, dans la même messe à 5 heures du matin, s'est mariée avec son mari Richard. Voilà, donc c'était vraiment très très beau. Et je lui dis, Marie, juste comme ça, là, pour que votre cœur ne s'arrête pas tout de suite, dans une demi-heure, vous saluez le Saint-Père. Effectivement, j'ai bien fait de la prévenir, parce qu'il n'y a rien que de lui dire ça, j'ai cru qu'elle allait tomber dans la via de la conciliation en se disant mais non mais c'est quoi ce truc, qu'est-ce que vous me racontez, c'est une blague? Je dis, non, c'est pas une blague, nous allons laisser le groupe et nous irons saluer ensemble le Saint-Père. Donc, elle me dit mais quoi, j'ai dit non, vous inquiétez pas, on va driver l'affaire. Et puis je dis ça quelques secondes plus tard à Christiane Rousseau, donc juste à côté de Marie. Et Christiane est la présidente de l'association Schma à Rouen, qui est l'association qui est juste ici, rue des Bons Enfants, vous voyez, au coin de la rue des Bons Enfants et de la rue de Fontenelle. Et Christiane, depuis 25 ans, distribue 10 000 repas par an, par an, aux démunis de la ville de Rouen, le matin et le soir, ou le matin et le midi, et surtout tous les jours de fête, tous les jours fériés, etc., là où tout est fermé, eh bien, les démunis de Rouen savent qu'ils peuvent venir être nourris avec l'équipe de Christiane, et donc tous ceux qui préparent ces repas, du chocolat chaud, un café, voilà, et puis surtout un temps de discussion et d'échange pour ces gens qui sont vraiment dans la rue ou en très très grande précarité. Et donc, je dis au pape, je présente au pape Marie et Christiane, et quand je présente Christiane au Saint-Père, forcément, dans le cœur de ce pape qui a tant fait pour les pauvres, qui a accueilli du monde de partout, en logeant sous les tentes dans la place Saint-Pierre, en faisant distribuer des repas. Vous vous souvenez, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais parmi les très très jeunes cardinaux qu'il y a aujourd'hui et qui vont voter pour le successeur du pape, eh bien, il y a un pape, il y a un cardinal polonais qui, quand le pape est arrivé, était un adulte enfant de cœur du pape. Et sauf que lui, donc il servait la messe du pape, et le soir, quand son service était fini, il se promenait dans Rome avec des sacs plastiques de sandwichs qu'on lui avait donnés, et puis il allait donner des sandwichs aux gens. Donc il avait juste une petite écharpe, on voyait pas qu'il était prêtre. Et puis un jour, à une messe, au début d'une messe dans la sacristie, le pape lui dit bon alors ça va, parce que être enfant de cœur du pape à 30 ans ou 35 ans, c'est quand même pas super drôle. Et le gars lui dit non mais vous inquiétez pas, hein, moi je sers votre messe et puis après je vais donner des sandwichs aux pauvres dans Rome. Paf, cardinal. Pas mal.
Ok, très bien. Donc, grande surprise, voilà, très bien. Et donc on connaît cette sensibilité du pape. On a vu le pape vraiment prendre dans ses mains des enfants polyhandicapés, les embrasser, les bénir, des gens extrêmement meurtris par la vie, avec des maladies épouvantables et qui les défiguraient. Et le pape a toujours pris dans ses mains ces gens, et dans ses bras, et les a bénis et les a accompagnés. Et donc, quand je dis au pape, voilà, Christiane Rousseau, qui depuis 25 ans euh, vit quasiment complètement pour le service des pauvres. Le pape s'arrête et puis demande à son secrétaire un chapelet et donne un chapelet à Christiane, qui donc du coup se retrouve avec ce chapelet aujourd'hui, particulièrement heureuse et vraiment touchée d'avoir pu être une des dernières personnes depuis le mois de janvier à avoir rencontré le pape. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir sur ces rencontres avec le Saint-Père qui vraiment ont été pour moi une très très belle occasion euh, d'ouvrir des cœurs et de voir des cœurs s'ouvrir à la présence de Dieu. Je vous propose quelques questions-réponses peut-être très simples pour les questions de qu'est-ce qui va se passer maintenant? Que va-t-il se passer maintenant? Donc à Rome, au Vatican. Donc nous savons que euh, l'enterrement du pape a lieu samedi matin, et que en début d'après-midi, le pape, dans son testament, a demandé à être enterré à la basilique Sainte-Marie-Majeure, qui est cette église absolument extraordinaire. C'est la première église de l'histoire dédiée à la Vierge Marie. Et le pape, qui a fait beaucoup de voyages, à chaque fois qu'il partait en voyage, demandait à sa voiture de s'arrêter à Sainte-Marie-Majeure, il allait déposer un petit bouquet de fleurs sur l'autel de la Sainte Vierge, et quand il rentrait, il allait déposer à nouveau un bouquet de fleurs sur l'autel de la Sainte Vierge. Et donc, voilà, il a développé vraiment une très belle relation avec la Vierge Marie. Il a donc demandé, et ça sera le 8e pape, à être enterré dans la basilique Sainte-Marie-Majeure, qui est voilà, pour dès samedi après-midi. Il y a donc 266 papes qui ont déjà régné dans l'Église aujourd'hui. Il y en a 117 qui ne sont pas enterrés dans la basilique Saint-Pierre. Parce qu'on a déjà du délire de gens qui disent « Ouais, comme le pape aimait pas les autres papes, il a décidé de ne pas se faire enterrer avec les autres papes. » Oui, bien sûr. Ok, merci le délire. Racontez tout ce que vous voulez, il en restera toujours. Et voilà, il y a 117 papes pas enterrés dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Donc c'est pas du tout un problème. Voilà. Et je pense qu'en plus, il y a un petit clin d'œil, mais ça c'est moi qui le vois comme ça, parce que je suis pas sûr que le pape soit aussi tordu que moi, c'est que sa tombe sera en face de celle de Saint Pie V, et le pape Saint Pie V, c'est le pape qui a organisé la messe en latin au XVIe siècle, après le Concile de Trente, et vraiment François a été un de ceux qui a vraiment forcé les chrétiens du monde entier, les catholiques du monde entier, à suivre la messe du Concile Vatican II, donc la messe telle que moi je la célèbre ici. Voilà, donc je vois ça comme un petit clin d'œil. Très bien. Donc, une fois que le pape est enterré, eh bien, les cardinaux vont donc se réunir matin et soir dans un auditorium dans le Vatican pour parler. Alors, ils auront les repas ensemble, et puis les deux demi-journées ensemble, plus la messe ensemble. Et donc, les deux demi-journées, chaque jour, ça s'appelle des congrégations. Et là, tous les cardinaux, même ceux qui ont plus de 80 ans, ont le droit de prendre la parole. Donc, en fonction du nombre de ceux qui vont demander à prendre la parole, on va leur donner soit 3 minutes pour pouvoir s'exprimer, soit 5 minutes, pas plus, parce qu'à 180 mecs qui parlent, plus les traducteurs et compagnie, enfin, du coup, ça prend énormément de temps. Or, ce que nous savons aujourd'hui, c'est que avec énormément de cardinaux, plus que le nombre 120, qui est le nombre normalement maximal de Rome, que Rome a décidé, c'est Jean-Paul II qui avait décidé cela, ça va prendre beaucoup de temps. Donc on a, je pense, moi, à la louche, en gros, une dizaine de jours où, à partir de lundi prochain, on va donc rien savoir sur ce qui va se passer, parce que ces rencontres entre les cardinaux sont des rencontres privées, qui sont non publiques, sans médias, sans journalistes et sans interview, sachant que tous les cardinaux sont astreints au silence professionnel de ce qu'ils auront dit. On pourra savoir peut-être après le conclave ce qu'ils auront dit. C'est comme ça qu'on a su ce que Georges Bergoglio avait dit dans ce temps des congrégations, qui était un texte vraiment de 3 minutes, très 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 beau, et on pense, quand on le lit, qu'effectivement, ceux qui l'entendent se disent « Ah ouais, il a une idée quand même très très claire sur la situation ». Mais François, que nous connaissons bien, il y a encore pas très longtemps,
c'est-à-dire le 8 décembre dernier, a fait un nouveau consistoire en nommant 24 nouveaux cardinaux. C'est-à-dire que ces 24 nouveaux, c'est des bébés cardinaux, ils n'ont jamais euh, eu de rencontre avec les 140 autres cardinaux. Donc il va falloir qu'ils apprennent à se connaître. D'accord Et si le pape a nommé ces 24 cardinaux-là nouveaux, le pape sachant qu'il était à 87 ans, il veut peut-être donner un signal pour les autres cardinaux en disant essayez de repérer s'il n'y en a pas un dans les 24 nouveaux qui pourrait être mon successeur. Okay. Donc il y a une grande attention pendant ces congrégations, c'est un travail intellectuel exigeant, très très fort, qui va donc durer, je pense, au moins une dizaine de jours. Après que tout le monde aura parlé, il y aura donc 1 ou 2 jours de retraite spirituelle, où là on fait venir un prêtre, pas un évêque, pas un cardinal, on fait venir un prêtre, qui est souvent un capucin, donc de l'ordre de Saint François d'Assise, et qui donc prêche pour les cardinaux, il leur célèbre la messe, il prêche pour les cardinaux, et il dit, les mecs, pas de bêtises, hein, ok? C'est quand même pas rien ce que vous allez faire. Donc si vous avez fait un peu de manigancerie entre vous, parce que là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, ça peut arriver, vous lâchez tout ça et vous demandez au Saint-Esprit de vous guider, de vous orienter pour que vous puissiez faire les bons choix. Donc c'est une retraite silencieuse et après on a donc cette phrase que tout le monde va entendre, extra omnes, tout le monde dehors sauf les cardinaux, et donc on ferme pour les votes la chapelle Sixtine, avec le fameux tube qui va sortir comme une cheminée et qui fait que quand le pape sera, tant que le pape n'est pas élu, en fait, on prend les bulletins de vote et on les brûle. Et comme il y a de l'encre noire, ça fait une fumée noire. Et quand le pape est élu, on brûle aussi les bulletins, sauf qu'on rajoute de la poudre blanche pour faire de la poudre blanche et on dit Habemus Papam. Voilà. Ok. Et la condition, c'est que ils ont droit à 20 tours avec l'obligation des 2/3 plus 1. Donc avec 140 gars qui votent, qui se connaissent pas forcément tous, voire pas très bien, qui parlent pas la même langue, qui se sont jamais rencontrés, et que le pape est allé chercher parce que c'était des témoins dans leur pays, mais pas forcément des gars avec une visée mondiale ou internationale, ça peut être chaud. Ça peut être chaud. Sauf si pendant les congrégations, il y a quelques noms qui sortent. Et de fait, il y a des vieux cardinaux, des cardinaux avec du caractère très fort qui sort. Mais ce que les cardinaux savent, c'est que celui dont on dit avant le conclave que lui, il peut être pape, c'est qu'il sortira cardinal. On dit en italien qui entra bianco esce rosso. Qui entre blanc sort rouge, parce que le cardinal est en rouge. Donc celui dont on se dit c'est bien, c'est un bon gars, vraiment bien. Il va faire un bon pape, paf, il sera cardinal. Ok, il sera pas élu. Voilà. Donc tous ceux que vous allez entendre dans les 15 jours ou 3 semaines à venir, on vous dira, celui-là c'est bien. Le cardinal Aveline de Marseille, il est vraiment très bien. Le cardinal Sarah, ça ferait un bel africain, ça serait bien. Le cardinal de machin chouette de New York, Timothy Dolan, vraiment ça serait très bien. Ceux-là, vous pouvez être sûr qu'ils ont intérêt à se taire, parce que s'ils disent un mot plus haut que l'autre, voilà, il n'y aura rien qui arrivera pour eux. Bref. Donc on a le conclave, et quand le pape est élu, donc ils ont le droit à 20 tours. Au bout des 20 tours, à 2/3, si jamais ils n'ont pas encore élu le pape, ils s'arrêtent pendant une journée, ils réfléchissent et ils disent est-ce qu'on repart pour 20 tours à 2/3, donc ça peut être long, sachant qu'il ne peut pas y avoir plus de 3 votes par jour. D'accord? 3 x 7, 21. Si au bout de 7 jours, tac, ils s'arrêtent pendant un jour, ils recommencent après. Sauf s'ils décident aux 2/3 que désormais, le pape pourra être élu à 50% plus 1. Majorité absolue. Et donc là, à ce moment-là, il rentre dans un tour qui est, je crois, de 7 tours dans des élections. Donc là, forcément, on n'a plus que 2 ou 3 jours maximum pour pouvoir décider et prendre la décision. Et puis, le pape est élu. Il faut encore que le responsable des cardinaux, qui s'appelle le doyen, se lève, aille devant sa table et lui dise « Est-ce que tu acceptes ?» Et là, il accepte ou il n'accepte pas. S'il n'accepte pas, on recommence. D'accord ? On n'a pas le droit de dire qu'on n'est pas candidat. On n'a pas le droit de dire qu'on est candidat. Rien. D'accord ? Et si le pape accepte, donc imaginez Georges Bergoglio il y a 13 ans, il accepte, il se lève, il se met sur la place du trône pontifical, et là, tous les cardinaux viennent faire allégeance. Personne ne connaît encore, en dehors de la chapelle Sixtine, qui est le pape. On commence à mettre de la fumée blanche, et là, une fois que les derniers cardinaux
on fait allégeance au nouveau pape. Le pape part, il y a une petite pièce en sortant de la chapelle Sixtine qui s'appelle la chambre des pleurs, parce qu'on sait que là, le cardinal pleure de son indignité. Il y a une religieuse qui l'aide à enlever sa soutane rouge pour mettre une soutane blanche. Il y a 3 soutanes qui sont prêtes, une pour les gros, une pour les grands, une pour les small. Okay, donc on prend celle qui lui va le mieux, on n'a pas le temps de rafistoler, voilà. Et puis là, du coup, tout le monde se prépare à aller sur le balcon de la place Saint-Pierre, parce qu'il y a donc un cardinal qui est un Français, en l'occurrence le cardinal Mamberti, qui est corse, et qui, en fonction de sa fonction, de son rôle à Rome, a donc la mission de dire Habemus Papam et de nous dire d'où vient le cardinal. La phrase est en latin. Voilà. Je suis heureux, Annuncio Gaudium Magnum, je suis heureux de vous annoncer que l'Église de Rome a un nouvel évêque qui a pris le nom de, voilà, ou qui vient du diocèse de et qui a pris le nom de. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on se réjouit de ce Habemus Papam. Et donc, là, dès lors que le pape est arrivé au balcon, que ce soit de matin, de jour, de nuit, etc., eh bien, la vie reprend avec, dans les 10 jours qui suivent l'élection du pape, ce qu'on appelle l'intronisation du pontife romain dans les basiliques majeures, donc bien sûr à Saint-Pierre de Rome, mais Saint-Pierre de Rome n'est pas la cathédrale du pape. Et l'évêque de Rome, il a une cathédrale qui est la basilique majeure Saint-Jean de Latran, parce que la famille Latran, au IIIe siècle, avait donné la colline sur laquelle ils avaient leur propriété. On a construit une très très belle basilique, très grande église, très belle basilique, et là il y a le siège officiel de l'évêque de Rome, et donc celui qui sera élu dans la chapelle Sixtine ne sera effectivement pape, juridiquement parlant, que lorsqu'il se sera assis sur le siège de l'évêché de Rome. D'accord? Puisque vous savez par exemple que le mot siège en grec se dit cathèdre. Donc les cathédrales, ce sont les lieux où on va pouvoir trouver le siège spécifique de l'évêque où personne d'autre que lui ne s'assied, personne n'a le droit de s'asseoir. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire ce soir sur cette tristesse, le deuil des catholiques dans l'annonce de la mort du pape, mais aussi dans le temps de la résurrection, la force qui nous est donnée de pouvoir ainsi espérer sans cesse et croire sans cesse que le Christ Jésus dirige son Église. Merci pour votre attention.